Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre du Démo Day, je vais vous présenter comment participer à une ICO sur la plateforme FrenchICO.com. Alors avant de commencer, je tiens quand même à préciser que cette présentation n'est pas un conseil en investissement. Et quel que soit l'investissement que vous souhaitez faire, que ce soit en fiduciaire ou en crypto-monnaie, renseignez-vous toujours auprès de professionnels qualifiés. Si vous ne comprenez pas dans quoi vous voulez investir, n'investissez pas. Il est très important de vous rapprocher de personnes agréées. Si vous avez des doutes ou si la personne en question vous inspire pas confiance, n'y allez pas. Donc pour tester et pour pouvoir contribuer sur une ICO de la plateforme French ICO, on a créé un site qui s'appelle demo.frenchico.com. Donc c'est le copier-coller du site officiel. Sauf que l'intérêt sur cette plateforme de démo, c'est que l'on peut utiliser des Ethers fictifs. Donc grâce à la blockchain test Ropsten, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous allez sur la partie levée de fonds. Vous avez déjà créé votre compte, donc ça je vous invite à regarder les démos decks que j'avais fait pour l'occasion, donc pour vous expliquer comment créer un compte. Une fois que vous avez un compte, vous devez choisir aussi un profil investisseur. Donc ça, les profils investisseurs dépendent en fait des critères de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, c'est-à-dire les critères LCB-FT, que l'on appelle aussi plus communément. Donc là, par exemple, ce profil-là que j'avais créé, donc je suis Angel, c'est-à-dire que j'ai enregistré mon adresse Ethereum, donc l'adresse Ethereum qui est ici, elle est enregistrée. Elle est donc reconnue sur notre application. Donc il y a un lien qui existe entre cette identité-là et l'adresse Ethereum en question. Et cette adresse Ethereum peut contribuer jusqu'à l'équivalent de 1000 euros par projet, maximum, puisqu'elle est tangible. Un investisseur qui voudrait contribuer plus a besoin de passer des tests, des contrôles d'identité supplémentaires et de payer 1 euro depuis une carte bancaire. Donc je mettrai le lien directement sous la description de la vidéo, mais on retrouve ici la réglementation LCBFT de l'AMF, donc qui reprécise tout ce que je viens de vous dire, avec les critères des 1000 euros, etc., etc. Donc je vous inviterai à le lire, et le lien sera directement mis dans la description. Donc une fois que vous êtes Angel, par exemple, rien de plus simple, vous allez sur les projets, donc là il y a 3 projets fictifs qui ont été créés sur le site de démo. Vous allez ici, par exemple. Je vais vous expliquer comment un projet est présenté. Donc il y a la vidéo du projet, si le porteur de projet a souhaité mettre une vidéo, une photo qui illustre le projet, et il y a plusieurs onglets. Donc l'onglet à propos est en fait la descriptive du projet, alors de façon la plus succincte possible, avec des photos, des illustrations, en fait une présentation qui résume le document d'information. Il y a un onglet ICO, on va y revenir après, un onglet jetons. Il y a un lien vers le site web du porteur de projet et le document d'information, donc en fait le document complet qui comprend, qui détaille l'équipe, les résultats financiers de la société, qui détaille un peu plus la société, ses objectifs, etc. Et surtout aussi pourquoi la société souhaite lever des fonds et dans quel objectif, à quoi vont servir les fonds levés et les jetons qui vont être émis aussi, à quoi vont servir les jetons qui vont être émis. Alors dans le cas d'une ICO, nous, sur notre plateforme, on ne fait que des levées de fonds en crypto-monnaie qui émettent des jetons utilitaires. Donc, ce ne sont pas des actifs financiers. C'est très important puisque la réglementation n'est pas du tout la même entre une ICO qui permet de lever des fonds et émettre des jetons utilitaires et des STO qui sont des security tokens qui, elles, pour le coup, permettent de lever des fonds, mais les jetons en question sont assimilables à des actifs financiers. Sur l'onglet ICO, ce qui est intéressant avec notre plateforme, c'est que nous, on a développé un smart contract standard. Donc, c'est un smart contract qui est standard mais paramétrable. C'est-à-dire que le porteur de projet peut définir jusqu'à 15 paramètres qui sont entre autres le soft cap, le hard cap, la date de début, la date de fin, la durée de la période 1, la durée de la période 2, les bonus qui sont attribués pendant la période 1 et la période 2, etc., etc. Donc, le smart contract a été audité, évidemment, par une société extérieure. Et l'intérêt surtout, c'est que c'est très transparent. C'est-à-dire que les projets chez nous, on peut voir en temps réel
les contributions qui ont été réalisées. Alors ici, c'est pseudonyme, c'est-à-dire que c'est des adresses Ethereum. Donc vous, grand public, vous ne savez pas qui est derrière cette adresse. Alors nous, oui, on a l'identité de la personne. Donc quand on est Angel, par exemple, on a le nom, prénom et un email. Et on a l'adresse Ethereum qui est enregistrée. Quand c'est le cas d'un Angel Premium, on a aussi ses pièces d'identité, etc. Bref, une adresse Ethereum qui n'est pas enregistrée sur notre plateforme ne peut pas contribuer sur un projet. Très important. Donc c'est très transparent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ICO que vous allez pouvoir trouver sur Internet. La plupart du temps, les porteurs de projets prétendent avoir déjà levé X millions d'euros et que c'est l'affaire du siècle et qu'il faut y aller, etc. Sauf que les X millions d'euros qui prétendent avoir levé, il n'y a aucune transparence. C'est-à-dire que vous êtes incapable d'aller vérifier que ce qui est dit est vrai. Donc nous, les fonds levés, c'est totalement transparent. On le voit directement dans le smart contract. Okay, ce n'est pas juste un chiffre qui est indiqué ici, c'est aussi et surtout un smart contract qui est associé à l'ICO. Ensuite, chaque projet, donc un smart contract ICO et un smart contract lié aux jetons. Donc chaque jeton, pareil, les jetons ne sont émis uniquement si l'ICO atteint son objectif. Si l'ICO n'atteint pas son objectif, les investisseurs sont remboursés et il n'y a aucun jeton d'émis. Donc j'ai insisté sur ces deux points-là parce que c'est très important, la transparence. Souvent dans les ICO, on ne voit pas très clair et on ne voit pas réellement ce qui a déjà été levé ou pas. Là, on ne peut pas mentir. Ce qui est intéressant aussi sur notre plateforme, c'est qu'on peut faire des ICO successives. C'est-à-dire qu'on peut faire une ICO et des NCO. Alors ICO pour Initial Coin Offering, donc la première, et NCO pour New Coin Offering, c'est-à-dire des nouvelles ICO. L'intérêt, c'est que vous pouvez faire des levées de fonds successives en fonction de vos besoins financiers. Il est plus facile de lever plusieurs fois 200 000 euros, puisque 200 000 euros, c'est cohérent avec votre projet, que de vouloir absolument lever plusieurs millions d'euros en une seule fois, donc avoir un projet beaucoup trop ambitieux et finalement qui n'aboutit pas. Nous, vous pouvez faire des ICO successives. C'est-à-dire que vous pouvez lever un petit montant au début, puis lever au fur et à mesure de vos besoins. Et les jetons ne sont émis que si les ICO, les NCO sont réussis. D'accord? Donc si l'ICO ou la NCO n'est pas réussi, c'est pas grave, vous pourrez quand même refaire une NCO plus tard, mais dans ce cas-là, les jetons ne sont pas émis et les investisseurs sont remboursés. Donc, allons-y, nous allons faire une contribution. Donc là, on est connecté sur notre wallet. De toute façon, si on n'est pas connecté, notre plateforme vous le dira et vous dira qu'il faut se connecter. Donc là, on va faire une contribution de 0,65 Ether, par exemple, sur ce projet. J'exécute la transaction. Ah, j'ai pas assez. Donc vous voyez, tout est indiqué. Donc on va rejeter cette transaction. On va mettre moins. On va mettre 0,5. Voilà. Donc là, alors pourquoi je n'ai pas assez? On va vérifier. De toute façon, tout s'explique. Ah oui, on a 0,34 Ether sur ce wallet. Donc on ne peut pas contribuer plus que 0,34, évidemment. Donc on va mettre 0,2. Et là, on peut faire une contribution. Voilà, donc la contribution est en cours. Donc c'est l'avantage du direct, hein, c'est qu'au moins je peux pas vous mentir. Donc de toute façon, si on n'a pas suffisamment de fonds sur le wallet, vous ne pourrez pas contribuer. Donc là, la transaction s'est terminée. Donc, vous voyez, ça a été assez rapide. On peut aller voir directement sur le smart contract du projet. Voilà, il y a 22 secondes, 0,2 Ether. Et telle adresse a contribué 0,2 Ether sur ce projet. Donc on peut voir aussi la transaction plus en détail. Donc là, on voit une transaction, ça ressemble à ça. Donc success. L'émetteur, donc c'est bien notre adresse Ethereum. On a contribué sur le contrat de l'ICO, alors 0xO13. C'est bien ça. Donc la contribution a bien eu lieu et on a déposé les fonds. Donc les fonds pendant toute la durée de l'ICO sont séquestrés dans le smart contract, donc sont bloqués dans le smart contract, il n'y a pas d'intermédiaire. Et uniquement si l'ICO est réussi, le porteur de projet récupérera les fonds, les jetons seront émis et les porteurs de projet, les investisseurs pourront récupérer leurs jetons. Voilà pour la démonstration. Donc ça n'a pas pris plus de 10 minutes, c'était l'objectif. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez essayer la plateforme de démo.
Si vous voulez vous procurer des Ethers test, donc ce qu'on appelle les Ethers Ropsten, donc je vous ai montré dans d'autres vidéos comment récupérer. Je veux vous mettre les liens, les différents liens que je vous ai communiqués, je vais les mettre sur la description de la vidéo. Merci beaucoup, bonne journée à toutes et à tous, au revoir.